crois qu'on est dans le bon. Hein. Barbelé ici. T'as vu l'amas de barbelé? Ah oui. Alors, je crois, purée, là, attends. Quoi? Ah, queue de cochon? Queue de cochon. Ah ouais, elle est énorme. Les queues de cochon sont des piquets de fer qui se vissent dans le sol et qui sont destinés à supporter les réseaux de fils de fer barbelés. Les installer faisaient moins de bruit et étaient clairement plus discrets que lorsqu'il fallait, au tout début de la guerre, enfoncer les piquets en les tapant à la masse. Une écriture difficile à lire. A, Boubé. Il y a une très belle ancienne écriture. Le ciel s'est bien effondré. Là, le ciel s'est vraiment bien effondré. On va commencer par la droite, ça va? Ok. C'est des coquilles. Bon, on continue sur la droite? Regarde, ça avait l'air d'être là-dessus, on cherchait ce que c'était, je sais pas. Ah, ici, Jésus. Jésus. Ah ouais. Vestige d'une bouteille de gin de la marque J.J. Peters. Cette distillerie allemande basée à Hambourg est très connue à l'époque. Son logo représente un chien de chasse tenant dans sa gueule un canard. On pense être à la fin de la carrière. Et on pense que là, c'est une sortie. Queue de cochon ici, il y en a deux. Et si on regarde là-bas, j'en vois encore deux au-dessus aussi. Elles sont énormes. Ici, on est en fin de carrière, une toute grande pièce. Et effectivement, c'est donc très logique qu'il y ait des queues de cochon. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une montée vers les tranchées. Et c'est là qu'ils utilisaient les queues de cochon. Avec un renforcement sur la droite, un pilier à droite. Et là, ça montait. C'est embouché, remblayé maintenant. Peut-être aussi qu'il y avait quelque chose.
Les soldats de la Première Guerre mondiale ont laissé de nombreuses traces, parfois très émouvantes, de leur passage dans l'obscurité de ces carrières souterraines. À l'entrée de ces creutes, on retrouvera surtout des traces ou gravures en lien avec une appartenance militaire. Blason, numéro régimentaire, nom de la compagnie qui l'occupe. Au plus on s'enfonce sous terre, par contre, plus ces traces pourront alors prendre des formes plus personnelles, parfois même antimilitaristes, ou à consonance érotique, loin du regard des officiers qui ne s'aventuraient pas jusque-là. Hanovre, 1916. Duisburg. Étonnant dès lors de voir toutes ces traces de ces soldats allemands qui n'avaient en principe pas le droit à ce type d'expression. Erinnerung an Deutschlands Söhne, 1914-1917. En souvenir de nos fils allemands. Pionnier, 1917. Splendide représentation féminine réalisée par le soldat Kibler à l'aide d'un crayon à l'aniline violette. München.
a vu de belles choses ici, hein? Par là. Des traces exceptionnelles de pauvres soldats. Elle n'est pas petite, hein? Non. C'est des Allemands, hein? Principalement des Allemands. Hein? Ouais. On a beaucoup d'Allemands là, tout au fond. Ouais. Et une belle petite surprise aussi, avec la petite madame. Micus part en prospection. Oh là! Bon, alors, indice pour nos amis, quand tu es au fond, à gauche, c'est un petit boyau très instable avec des bouts de bois de soutènement. Et à droite, tu as un petit boyau en pierre sèche qui fait comme ça, comme ça, comme ça et qui se termine, qui part par là, qui est très beau, qui a été clairement construit par l'homme, mais c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Prochain trou.